Avez-vous déjà regardé un pot de terre vide pendant des semaines en espérant voir apparaître une minuscule pousse verte? C'est frustrant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler des tomates. Et je vous préviens, ce que vous allez entendre va totalement changer votre vision du jardinage. Imaginez pouvoir planter une graine aujourd'hui et voir sa petite racine pointer le bout de son nez dès demain à la même heure. Oui, vous avez bien entendu. 24 heures. Pas une semaine, pas 10 jours, juste un petit jour et une nuit. Vous pensez que c'est impossible ou qu'il faut utiliser des produits chimiques dangereux? Détrompez-vous. Je vais partager avec vous un secret vieux de 2000 ans. Une méthode oubliée qui défie les règles de l'agriculture moderne. Alors, êtes-vous prêt à abandonner vos vieilles habitudes et à découvrir la vérité qui se cache sous la terre? Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière étape est la plus surprenante. Et dites-moi dans les commentaires, combien de temps mettez-vous habituellement pour faire germer vos graines? Vous allez voir, on va exploser tous les compteurs. Pour comprendre cette magie, il faut faire un petit saut dans le temps. Bien sûr, la tomate que nous connaissons vient des Amériques et a été découverte plus tard. Mais la technique de germination dont nous parlons, elle, remonte à l'Antiquité, il y a plus de 2000 ans. Les anciens agriculteurs d'Égypte et de Rome n'avaient pas de serre chauffée ni d'hormones de croissance synthétique. Pourtant, ils devaient faire germer leur culture vivrière extrêmement vite pour profiter des courtes saisons de crue ou des climats capricieux. Ils ont donc développé une compréhension profonde de la biologie des semences. Ils savaient que chaque graine possède une horloge interne et une armure naturelle. Leur but n'était pas de forcer la nature, mais de la tromper habilement pour déclencher le réveil immédiat de la plante. Aujourd'hui, nous avons oublié cette sagesse au profit de terreaux hors de prix. Mais les principes de l'eau, de la chaleur et des éléments minéraux restent exactement les mêmes. Nous allons appliquer cette sagesse antique à nos graines de tomates modernes. Commençons par le tout premier obstacle qui ruine les espoirs de tant de jardiniers. Avez-vous déjà ressenti cette immense frustration au début du printemps? Vous avez préparé vos petits pots avec amour. Vous avez semé vos graines en espérant voir une petite pousse verte apparaître rapidement. Et puis, vous attendez. Un jour passe, puis 2 jours, puis une semaine entière. Vous finissez par fixer la terre humide comme si votre regard allait faire sortir la plante par magie. C'est le quotidien de presque tous les amateurs de potager. Nous avons fini par accepter le mythe très répandu selon lequel la nature prend toujours un temps fou pour démarrer. On nous répète sans cesse qu'il faut de la patience extrême. Mais c'est faux. Pour illustrer cela, pensez à un réveil matin. Si vous réglez votre alarme sur la mauvaise heure, vous vous lèverez en retard, peu importe votre volonté de bien faire. Avec nos graines de tomates, c'est exactement la même chose. Nous utilisons les mauvaises méthodes pour sonner l'heure du réveil. Il est grand temps d'oublier cette attente interminable et de reprendre le contrôle de notre potager. La graine n'attend qu'un signal fort pour exploser de vie. Alors, quel est donc ce fameux signal? C'est ici qu'intervient le secret des anciens. Avant même de penser à la terre, il faut comprendre ce qu'est une graine. Imaginez que votre graine de tomate est un chevalier enfermé dans une lourde armure. Cette armure, c'est l'enveloppe de la graine. Son rôle est de protéger la vie qui est à l'intérieur contre le froid de l'hiver, les maladies et les prédateurs. Tant que cette armure est dure et intacte, la graine reste en sommeil profond. C'est ce qu'on appelle la dormance. Le mythe classique consiste à croire que la terre humide suffit à dissoudre cette armure rapidement. C'est une erreur monumentale. La terre agit beaucoup trop lentement. Pour aller vite, il faut attaquer l'armure directement avant même de la planter. Pour vous donner une image claire, c'est comme essayer de faire fondre un glaçon en soufflant dessus, au lieu de le plonger dans l'eau chaude. Nous allons utiliser une méthode de choc thermique et chimique naturelle pour ramollir cette carapace en un temps record. Et vous allez voir,
les ingrédients se trouvent déjà dans votre maison. La première étape pratique de notre méthode consiste à faire un tri impitoyable. Toutes les graines ne naissent pas égales. Si vous essayez de faire germer une graine vide ou morte, vous pourrez attendre 1000 ans, il ne se passera rien du tout. C'est le moment d'appliquer le fameux test de la noyade. Prenez un simple verre d'eau du robinet, à température ambiante. Versez-y toutes vos graines de tomates d'un seul coup. Au début, elles vont toutes flotter à la surface. Attendez environ 15 minutes. Que se passe-t-il? Certaines graines vont doucement couler au fond du verre, tandis que d'autres vont s'obstiner à rester à la surface. C'est une illustration parfaite de la sélection naturelle. Les graines qui flottent sont vides d'énergie, elles n'ont pas de réserve pour grandir. Jetez-les sans aucun regret. Brisons le mythe selon lequel chaque graine vendue en sachet est viable. C'est totalement faux. Gardez uniquement les vaillantes petites graines qui ont coulé au fond. Ce sont nos championnes, celles qui sont prêtes pour le sprint de 24 heures que nous allons leur faire vivre. Maintenant que nous avons nos championnes, nous allons préparer la potion magique antique. Ne vous inquiétez pas, rien de compliqué. Les anciens utilisaient de la cendre de bois mélangée à de l'eau. Pourquoi? Parce que la cendre contient du potassium et des minéraux qui agissent comme une clé douce pour déverrouiller l'armure de la graine. Si vous n'avez pas de cendre, une infime pincée de bicarbonate de soude alimentaire dans un verre d'eau tiède fera exactement le même travail. C'est une solution légèrement alcaline. Il y a un mythe dangereux qui circule, affirmant qu'il faut tremper les graines dans de l'eau de javel diluée pour tuer les maladies. Ne faites jamais ça, vous allez brûler la vie à l'intérieur de la graine. Notre mélange alcalin naturel est comme un spa relaxant pour la graine. Imaginez que vous prenez un bain chaud avec des sels de bain apaisants après une longue journée dans le froid. Vos muscles se détendent. C'est exactement ce que ressent la graine de tomate. L'enveloppe extérieure commence à s'assouplir sans subir aucune agression chimique toxique. Parlons maintenant de l'élément le plus critique, la température de l'eau. C'est là que la plupart des gens échouent lamentablement. L'eau ne doit être ni froide ni bouillante. Elle doit être à la température exacte d'une belle journée de printemps ensoleillé, soit environ 28 à 30 degrés. Si l'eau est trop froide, la graine va penser que c'est encore l'hiver et refusera de se réveiller. Si l'eau est trop chaude, vous allez littéralement cuire le petit embryon à l'intérieur. Pour vérifier la température sans thermomètre, utilisez le test du poignet. Trempez votre doigt ou laissez couler une goutte sur l'intérieur de votre poignet, comme on le fait pour tester le biberon d'un bébé. L'eau doit sembler douce et neutre, ni chaude ni froide. C'est une illustration parfaite du soin qu'il faut apporter. Vous devez créer l'illusion parfaite du printemps. La graine, plongée dans ce bain tiède et minéralisé, va recevoir un message clair et direct. Le soleil est de retour. Il est temps de sortir de ta cachette, mon ami. Nous entrons dans la phase de trempage actif. Vous allez laisser vos graines dans cette eau tiède pendant exactement 12 heures. Pas une de plus, pas une de moins. 12 heures, c'est le temps biologique parfait pour que l'eau traverse l'enveloppe maintenant ramollie et atteigne le cœur de la graine. Il y a un mythe qui dit que plus on laisse tremper longtemps, mieux c'est. C'est complètement faux. Si vous laissez vos graines dans l'eau pendant 48 heures, elles vont se noyer par manque d'oxygène et pourrir. Imaginez que vous retenez votre respiration sous l'eau. Au bout d'un moment, vous devez remonter à la surface. Les graines respirent aussi. Pendant ces 12 premières heures, un processus fascinant se déroule sous vos yeux. Si vous regardez bien, vous verrez que les graines ont légèrement gonflé. Elles sont devenues un peu plus dodues. C'est la preuve visuelle que l'eau a fait son travail. L'armure est vaincue. Le bouclier est tombé. Le réveil a sonné et la petite plante à l'intérieur est maintenant en train de s'étirer. Après ces 12 heures de bain, il est temps de passer à la deuxième étape du secret antique. Vous allez sortir les graines de l'eau. Surtout, ne les mettez pas encore dans la terre. C'est l'erreur fatale.
Nous allons utiliser la technique du tissu respirant. Prenez un petit morceau de tissu en coton propre ou un essuie-tout de bonne qualité. Il faut bannir à tout prix les matières synthétiques ou le plastique fermé à cette étape. Les anciens utilisaient des petits morceaux de lin. Pourquoi? Parce que le tissu permet de garder l'humidité tout en laissant passer l'air. Pensez à l'illustration suivante. En été, vous préférez porter une chemise en coton léger pour respirer plutôt qu'un imperméable en plastique qui vous ferait transpirer et suffoquer. La graine ressent exactement la même chose. Elle a un besoin vital d'oxygène pur pour donner l'impulsion finale à sa racine. Déposez vos petites graines gonflées délicatement sur la moitié du tissu, en les espaçant un petit peu pour qu'elles ne se collent pas entre elles. L'étape suivante consiste à créer un microclimat parfait. Vous allez replier l'autre moitié du tissu sur les graines, comme si vous les bordiez dans un petit lit douillet. Le tissu doit être humide, mais attention, il ne doit absolument pas être détrempé. Si vous pressez le tissu entre vos doigts, aucune goutte d'eau ne doit en tomber. C'est crucial. On entend souvent le mythe qu'il faut noyer le coton pour que ça pousse. Faux. L'excès d'eau est le pire ennemi à ce stade. Pour illustrer, imaginez une éponge de cuisine. Vous voulez qu'elle soit humide pour nettoyer, mais si elle dégouline d'eau, elle ne sert à rien. Votre tissu doit être comme cette éponge bien essorée. Ce taux d'humidité très précis va simuler les conditions idéales d'une terre de printemps juste après une petite rosée matinale. Les graines sont maintenant bien au chaud, enveloppées, avec juste ce qu'il faut d'eau et beaucoup d'air. Le compte à rebours final est maintenant enclenché. Maintenant, où allons-nous placer ce petit paquet précieux pour les 12 prochaines heures? C'est là que l'intelligence des anciens frappe fort. Il faut réunir deux conditions absolues, de la chaleur constante et une obscurité totale. L'obscurité est fondamentale. Un mythe très tenace chez les débutants affirme que les graines ont besoin de la lumière du soleil pour germer. C'est une absurdité biologique. Dans la nature, les graines germent sous la terre, dans le noir complet. La lumière indique à la plante de faire des feuilles. L'obscurité lui dit de faire des racines. Si vous leur donnez de la lumière maintenant, elles seront totalement perturbées. Placez votre tissu plié dans une petite boîte en plastique avec le couvercle juste posé dessus, sans le fermer hermétiquement pour laisser passer un peu d'air. Puis, cachez cette boîte dans le noir. Par exemple, dans un placard de cuisine, ou mieux, au-dessus de votre réfrigérateur, car le moteur dégage une chaleur très douce et constante par l'arrière. C'est comme un petit nid d'oiseau caché dans les branches. Pendant ces 12 dernières heures dans le noir, le miracle de la vie s'opère à une vitesse vertigineuse. Si vous avez bien suivi les étapes, la combinaison de l'armure ramollie par la potion, de l'humidité parfaite du tissu et de la chaleur douce, va forcer l'embryon à agir immédiatement. Ne soyez pas tentés d'ouvrir la boîte toutes les 5 minutes pour regarder. Laissez-les tranquilles. C'est comme quand vous cuisinez un gâteau au four. Si vous ouvrez la porte sans arrêt, le gâteau va retomber. Laissez la nature faire son travail en paix. L'énergie stockée à l'intérieur de la petite graine de tomate est en train de se concentrer sur un seul point précis. La coquille va se fissurer sous la pression interne. C'est une force mécanique incroyable, capable de fendre le bois et de percer le bitume. Dans le silence de votre placard, un exploit monumental se produit à l'échelle microscopique. Nous voilà à la 24e heure. Le moment de vérité est arrivé. C'est l'instant que vous attendez tous avec impatience. Sortez délicatement la boîte de son abri, ouvrez-la avec soin et soulevez doucement la couche supérieure de votre tissu humide. Qu'allez-vous voir? Vous allez découvrir, émerveillé, que la quasi-totalité de vos graines de tomates ont éclaté. Une magnifique et minuscule racine blanche a pointé le bout de son nez hors de la graine. Ça y est, le pari est gagné. En un seul jour et une seule nuit, vous avez accompli ce qui prend normalement 1 semaine ou 2 dans un godet de terreau froid.
L'illustration parfaite de ce moment, c'est l'éclosion d'un œuf. Le petit oisillon vient de briser sa coquille pour entrer dans le monde. Vos graines sont vivantes, réveillées et incroyablement vigoureuses. Il faut immédiatement tordre le cou à un mythe absurde. Non, une germination rapide ne donne pas des plantes plus faibles. Au contraire, une germination rapide et uniforme est le signe d'une vitalité exceptionnelle et d'une santé de fer. Que faire si par malchance, à la 24e heure, vous ne voyez pas encore les petites pointes blanches? Pas de panique, ne jetez rien. La cause numéro 1 de ce léger retard est toujours un manque de chaleur pendant la nuit. Peut-être que votre maison s'est un peu trop refroidie. C'est comme essayer de faire lever une pâte à pain dans une pièce glaciale. Elle va prendre beaucoup plus de temps. Si cela arrive, assurez-vous que le tissu est toujours légèrement humide, refermez la boîte et trouvez un endroit un tout petit peu plus chaud, comme près d'un radiateur tiède, mais jamais brûlant. Attendez 12 heures de plus. Dans 99% des cas, la germination se fera juste après. Mais si vous avez scrupuleusement respecté le bain tiède initial et la chaleur du tissu, vos tomates seront déjà nées à l'heure pile. Nous devons maintenant manipuler ces nouveaux-nés avec la plus grande des précautions. C'est maintenant qu'il faut être extrêmement minutieux. La petite racine blanche qui dépasse est d'une fragilité extrême. Si vous la cassez, la plante est morte sur le coup. Fini, terminé. Il faut oublier vos gros doigts maladroits pour cette opération. Le mythe du jardinier rustre qui jette les graines à la volée s'arrête ici. Nous allons jouer au chirurgien. Prenez une pince à épiler très propre, ou si vous n'en avez pas, un simple cure-dent en bois fera parfaitement l'affaire. L'idée est de soulever la graine par la coquille, sans jamais, au grand jamais, toucher la petite racine blanche. Pensez à un orfèvre qui manipule un diamant inestimable avec ses outils de précision. C'est exactement le même niveau de délicatesse que vous devez avoir. Soulevez doucement la graine du tissu. Si elle s'est un peu accrochée aux fibres du coton, ne tirez surtout pas fort. Déchirez plutôt délicatement un minuscule bout de coton autour de la racine et plantez le tout, le coton se décomposera tout seul dans la terre. Il est temps de préparer le lit définitif pour nos petites prodiges. Le choix du terreau à ce stade est une question de vie ou de mort. Beaucoup de gens achètent le premier sac de terreau universel bon marché au supermarché. C'est une erreur terrible. Ces terreaux sont lourds, denses et pleins de gros morceaux de bois. Imaginez que vous demandiez à un bébé de ramper sous un matelas en mousse très lourd. Il n'y arriverait jamais. Votre plantule de tomates a besoin d'un terreau de semi-délai spécial, qui est extrêmement fin, léger et aéré. Si vous n'avez que du terreau normal, prenez le temps de le passer à travers une passoire de cuisine pour enlever les gros morceaux. C'est une petite astuce qui change tout. Le sol doit être doux comme du velours. C'est dans ce nuage de terre fine que la petite racine va pouvoir s'enfoncer sans aucun effort, gardant ainsi toute son énergie pour faire pousser ses futurs feuilles. Fou, Willa, Dalgis. Attention, voici un mythe extrêmement dangereux à détruire immédiatement, l'utilisation d'engrais. Certains jardiniers pensent que pour aider la jeune pousse, il faut ajouter de l'engrais ou du compost pur dans le petit pot. Ne faites jamais cela. La graine germée possède en elle absolument toute la nourriture dont elle a besoin pour ses premiers jours de vie. L'engrais va tout simplement brûler les nouvelles racines microscopiques. C'est comme si vous vouliez donner un steak frites à un bébé qui vient de naître. C'est totalement indigeste et dangereux. Le terreau doit être pauvre en nutriments à ce stade précis. Il sert uniquement de support physique et de réserve d'eau. Remplissez vos petits godets avec ce terreau fin. Tassez très légèrement la surface avec vos doigts pour qu'elle soit plate, mais sans la compacter comme du béton. Nous arrivons au moment critique de la plantation. Comment positionner cette graine pré-germée? Avec votre pince à épiler, faites un tout petit trou dans le terreau fin. L'erreur classique est de planter la graine beaucoup trop profondément. Si vous l'enterrez sous 3 cm de terre,
elle s'épuisera avant de voir la lumière du jour et mourra d'étouffement. La règle d'or est simple. La profondeur du trou doit faire à peine 2 fois la taille de la graine. Pour une graine de tomate, cela représente à peine quelques millimètres. Déposez délicatement la graine au fond de ce minuscule cratère, la petite racine blanche dirigée vers le bas si possible. Mais si elle se met de travers, ce n'est pas grave, la nature sait où est le centre de la Terre grâce à la gravité, la racine finira toujours par descendre. Ensuite, saupoudrez une très fine pellicule de terreau par-dessus. L'image est simple. Vous bordez doucement quelqu'un dans son lit avec une couverture très légère, vous ne l'ensevelissez pas sous des sacs de sable. Une fois la graine sous sa fine couverture de terre, il faut humidifier le sol. Et là encore, méfiance absolue. Si vous prenez un arrosoir classique, ou pire, une bouteille d'eau et que vous versez un gros jet d'eau sur le pot, c'est le désastre garanti. La violence du jet d'eau va creuser un cratère, déterrer la graine et l'enfouir tout au fond du pot. Tous vos efforts de délicatesse seront réduits à néant. Pour illustrer, imaginez un tsunami qui s'abat sur une plage de sable fin, tout est retourné. L'outil obligatoire ici est le vaporisateur manuel. Le genre de vaporisateur qu'on utilise pour les plantes d'intérieur ou pour repasser le linge. Réglez-le sur la brume la plus fine possible. Aspergez doucement la surface du terreau de 3 ou 4 petites pressions. Cette douce pluie d'été va tasser délicatement la terre autour de la graine sans jamais la bousculer. Le contact entre la terre humide et la racine va se faire en douceur. Le grand changement de décor s'opère maintenant. Nos graines étaient dans le noir total pour germer, souvenez-vous. Mais maintenant qu'elles sont dans la terre et que la racine est active, la règle s'inverse complètement. Il faut détruire ce mythe qui dit de laisser les pots dans le noir jusqu'à l'apparition des feuilles. Dès l'instant où la graine est sous la terre, le pot doit être placé à la lumière la plus intense possible. Pourquoi ? Parce que la tige y va commencer à monter immédiatement. Si elle ne trouve pas de lumière vive tout de suite, elle va s'allonger démesurément pour la chercher. C'est ce qu'on appelle une plante qui file. Elle deviendra longue, blanche, fragile, et finira par s'écrouler sous son propre poids. Imaginez un homme perdu dans une grotte qui court vers la moindre lueur. Placez vos godets derrière une fenêtre orientée plein sud, ou mieux encore, sous une lampe de culture artificielle. La lumière doit inonder la surface du terreau. En plus de la lumière intense, la chaleur reste primordiale. L'environnement idéal pour la levée, c'est-à-dire le moment où la tige sort de terre, est d'environ 20 à 22 degrés. Une maison normalement chauffée fait parfaitement l'affaire. Évitez absolument les courants d'air froid ou de coller les pots directement contre une vitre glacée la nuit. Le choc thermique serait brutal. Gardez le vaporisateur à portée de main. Chaque jour, vérifiez la surface du terreau. S'il commence à sécher et à devenir brun clair, donnez 2 ou 3 petits coups de brumisateur. Gardez l'esprit de la douce rosée matinale. Si vous inondez le pot, la petite racine pourrira en un clin d'œil. C'est un équilibre délicat, mais très facile à maîtriser une fois qu'on a compris le principe de l'éponge tout juste humide. Vous êtes le gardien d'un microclimat parfait. Que va-t-il se passer maintenant ? Préparez-vous à un spectacle fascinant dans les 48 prochaines heures. Puisque votre graine a déjà sa racine et n'a pas épuisé son énergie à lutter contre une terre dure, elle va propulser sa tige vers le haut avec une force inouïe. Vous allez voir la terre se soulever légèrement comme une mini-éruption volcanique verte. Puis, une petite boucle verte apparaîtra qui finira par se redresser pour dévoiler les 2 premières petites feuilles qu'on appelle les cotylédons. En appliquant ce secret vieux de 2000 ans, vous avez fait gagner une dizaine de jours d'avance à vos tomates par rapport aux méthodes classiques. Et surtout, vous avez des plantes infiniment plus robustes et prêtes à conquérir votre potager. L'illustration finale est celle d'un coureur de sprint qui aurait pris un départ parfait sur les starting blocks.
Rien ne pourra plus l'arrêter. Vous maîtrisez désormais l'art antique de la germination express. Voilà, vous détenez maintenant le secret fascinant de l'Antiquité pour faire germer vos semences de tomates en 24 heures chrono. Ce qui est incroyable, c'est de réaliser que la nature n'est pas lente, elle attend simplement qu'on lui parle le bon langage. En utilisant l'astuce de l'eau tiède minéralisée pour briser l'armure de la graine, puis le microclimat chaud et obscur du tissu, vous venez de pirater complètement l'horloge biologique de la plante. C'est un véritable tour de magie naturelle. Les conséquences pour votre potager sont immenses. Des plants plus forts, un gain de temps précieux au printemps et la fin définitive de la frustration devant des pots désespérément vides. Imaginez la tête de vos amis jardiniers quand vous leur montrerez vos jeunes pousses vigoureuses alors qu'ils attendent encore les leurs. Si ce secret vous a ouvert les yeux et va vous aider cette saison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plein d'autres astuces surprenantes. Laissez-nous un énorme pouce bleu pour soutenir notre travail, cela nous aide énormément. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle variété de tomates allez-vous tester en premier avec cette méthode rapide? J'ai hâte de lire vos réponses et de débattre avec vous.